il aura l'occasion de bien développer cela. Je ne vais pas lui arracher les paroles, président, excuse-moi. Mais je dis simplement ce que j'ai constaté. Voilà. Donc, il va bien développer sa mission, son travail, voilà, parce qu'il connaît mieux, il sait mieux ce qu'il fait que moi. Mais j'ai dit pour l'instant, en introduction, ce que j'ai constaté en personne. Voilà. Parce que ça m'a beaucoup marqué. Si je le dis, c'est parce que ça m'a beaucoup marqué. Voilà. Ça m'a beaucoup marqué. Quand j'ai annoncé même son arrivée, il y a un membre qui m'a dit que pourquoi le président a décidé facilement de venir nous rendre visite. Il lui a dit que c'est parce que j'aime bien le draguer. C'est juste une parenthèse. Voilà. C'est pourquoi il n'a pas pu résister. Donc, président, nous sommes en joie de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Nous sommes honorés de t'avoir parmi nous. Et merci encore une fois. Eh bien, la communauté est organisée. Et avant de parler de l'organisation, nous sommes 28 Ivoiriens à Samara, parmi lesquels 3 belles dames, 3 belles filles. Voilà. Encore, elles sont pas encore voilées. Voilà. 3 belles filles, nos sœurs que nous aimons bien. Malheureusement, pour l'instant, c'est une qui est là. Et il y a une autre qui a été empêchée, 2 autres. Voilà. Elles m'ont donné la raison de leur absence. Et donc, si on soustrait, bien sûr, on a 25 gaillards. Voilà. Donc, la communauté compte 25 et 28 personnes. Et elle est organisée en bureau et membres simples. Voilà. Le bureau est constitué du président que je suis, du vice-président qui est notre présentateur aujourd'hui, le secrétaire qui était avec nous à la cuisine, et puis il y a la trésorière qui est notre sœur, il y a excusez, le vice-président, il est en même temps chargé des affaires administratives. Voilà. Et puis il y a, on a, moi j'ai parlé déjà avant de parler du commissaire. Parce que lui souvent il a un rôle un peu élevé. Voilà. Donc on a aussi, comment on l'appelle, bon, il y a certains qui étaient là, et puis après, bon, ils ont décidé de partir d'eux-mêmes aussi, donc on ne peut pas les compter. Il y a aussi à l'organisation, il y avait un responsable à l'organisation, mais il n'a pas pu, et lui-même il a décidé de démissionner, donc quand il est parti, je l'ai remplacé. Donc j'ai 2 rôles, président et puis organisateur. Voilà, donc j'ai aussi le grand frère, notre aîné, Kwaku Luc, qui est mon conseiller, le voici, et il me donne des conseils, c'est lui qui me guide, et il m'oriente, voilà, c'est mon guide. Voilà. Il a beaucoup de considération pour moi, comme moi aussi, je l'ai pour lui. Voilà, donc, et il y a bien sûr notre commissaire au compte, l'œil de la communauté. Voilà, il n'est pas là malheureusement. C'est le frère Jérémy. Voilà, donc voici ainsi présenter la communauté. Et ainsi dit, je vais bien vouloir passer la parole au président qui est avec nous, afin qu'il puisse nous adresser ces mots. Voilà. On a bien envie et on a soif de t'écouter, président. Donc, je ne vais pas passer directement, je passe par là. Alors, c'est vrai que le président Assis Lucas a parlé de président, vous avez entendu seulement les mots président, mais chaque président a un nom. Donc, comme je le disais tantôt, je ne suis pas habilité à le présenter. Et comme on le dit chez nous, on dit de l'eau qui sort de la bouche de la grenouille, elle est encore fraîche. Donc, nous laisserons la personne elle-même se présenter afin de pouvoir la connaître. Mais bien avant que le président prenne la parole pour se présenter, le président est accompagné de son comment disons, un chargé de communication
mais de son des SG, comme on a appelé le vice-président, quelqu'un qui est venu avec nous pour l'accompagner. Et le président va prendre la parole. Nous allons écouter le président. Mais bien avant, le président il va se présenter, il va nous dire pourquoi il est venu. Mais bien avant, nous voulons savoir. Le président Lucas a parlé de la communauté ivoirienne, de son bureau. Mais nous voulons savoir qu'est-ce que la fait des yeux. Alors, nous allons laisser la parole d'abord aux compagnons du président, nous parler de cette institution qui est censée nous accompagner dans ce processus, de cette comme les poursuites de la réussite dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et après quoi, nous laisserons le président nous donner des belles mots. Nous le faisons. D'abord, bonsoir. Vous m'entendez là? Bonsoir, vous m'entendez? Bien sûr. Ok. C'est vraiment un honneur pour moi et pour le président et pour tous les membres du bureau. Parce que d'abord, l'accueil était très très chaleureux. Ça fait vraiment très plaisir. Je tiens à vous remercier vous tous, même si c'est le président que j'ai vu d'abord, mais je sais que c'est la communauté qui a travaillé et ça fait vraiment très plaisir. Voilà. Comme il a si bien dit, qu'est-ce que la Fée des Yeux? La Fée des Yeux, c'est la fédération des étudiants et stagiaires ivoiriens en Europe de l'Est. En Europe de l'Est. Voilà. Vous devez savoir que la fédération est née en 2017. Voilà. Et comme première présidente fut une femme, et ça fait vraiment très plaisir de savoir qu'une fédération naît et c'est une femme qui a la tête. Bon, ne pas qu'on dise après que les hommes sont devant le tout. Voilà, la femme, elle se nommait Diego Christelle. Voilà. Vous devez savoir que le président Guéla Sège est le 4e président de la fédération. Voilà. Le président a une politique de proximité. C'est cette politique aujourd'hui qui l'amène à Samara. Samara n'est pas la première ville qu'il visite, non, il a visité beaucoup de villes. Et quand il visite ces villes, c'est pour, dans un premier temps, vous faire comprendre qu'est-ce que cette fédération. Et après, vous donner l'opportunité de poser vos questions. Parce que je sais que quand je regarde vos visages, je sais qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de préoccupations. Voilà, un qui sourit déjà, je vais voir. Voilà. Raison pour laquelle le président a tenu à arriver à Samara pour répondre à tout ça. Voilà. Retenez ceci. Sa politique, c'est une politique de proximité. Il fait du porte-à-porte. Retenez ça. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais donner le micro au président. Bonsoir à tous. Bonsoir, président. Je sais que tout le monde me connaît ici, ou bien qui ne me connaît pas. Ah, d'accord. Donc, enchanté de faire reconnaissance. Moi, c'est le président Guéla Sège, le président de la fédération, la Fée des Yeux, comme il a si bien dit, la fédération des étudiants et stagiaires ivoiriens de l'Europe de l'Est. Nous sommes au nombre de 2000 étudiants répartis sur la Russie, l'Ukraine, et récemment nous avons intégré la Bélarussie et bientôt on va aussi intégrer la Géorgie, la Bulgarie. On en entend beaucoup parler. Il faut savoir que ce n'est pas aussi facile de mettre les choses en place. Voilà. Parce que là, il n'y a pas longtemps que j'ai nommé le représentant des Ivoiriens de la Bélarussie qui doit même faire un rapport d'ici août, voilà, pour mettre sur pied l'association des Ivoiriens de la Bélarussie. Donc, on travaille comme ça pour toujours, comme on le dit, hein, c'est le vivre ensemble. Je pense que nous tous, on a reçu la même éducation. On nous a toujours dit que l'union fait la force. Voilà. Plus on est ensemble, plus on est fort. Mais avant de continuer, j'aimerais d'abord qu'on se connaisse. Hein. Moi, je ne vous connais pas, donc présentez-vous. Hein, président, vous passez le micro et chacun doit se présenter. Bon arrivé, président. Alors, moi, c'est le frère Johan. Je viens de la Côte d'Ivoire et je suis arrivé ici à Samara en septembre. Alors, c'est le frère qui m'a accueilli lorsque je suis arrivé et la communauté s'est tout de suite ouverte à moi lorsqu'ils m'ont connu. Et
Ça me fait plaisir de vous rencontrer, de rencontrer aussi mes frères. Non, prénom. Ah, mon nom c'est Bélier et mon prénom c'est Yoann. Bonsoir, Président. Je vous souhaite la bienvenue. Moi, c'est Fofana Benali, étudiant en doctorat première année à l'Université de Sama. Salut Président, moi c'est Valais Souy. Je suis étudiant en économie, deuxième année. Et enchanté de faire votre connaissance. Monsieur le Président, soyez la bienvenue. Bonsoir. Je me nomme Conan Luc et doctorant en première année ici à Samara. Merci. Bonsoir Président, bonne arrivée. Moi c'est Kwame Gédéon, étudiant en première année à l'université. Ah, c'est très bien ça. Bonsoir Président. Moi c'est Bruno Paulin, nationalité camerounaise, l'opportunité de l'un. Bonsoir, Président. Moi, c'est Djoko Moïse. Je ne sais pas quoi dire en fait. Parce qu'il n'y a pas assez longtemps, en fait, je viens d'obtenir en fait, le diplôme de quoi, de master. Voilà. C'est un peu tout. Bonsoir, Président. Moi, c'est Jonas Kofi, en deuxième année d'économie. Bonsoir Président, c'est Binaké Moustapha, étudiant en deuxième année de technique et de maintenance des aéronefs et des moteurs à l'Université de Samara. Ah, mais ça c'est bien. Bonsoir Président, bonsoir chers amis. Moi je suis Evelyne Flore Kofi, étudiante en Master 2 de Big Data. De quoi? Big Data. Ah, Big Data. Donc, computer science. Ah, le président, bonne arrivée d'abord. Les lunettes. Que l'inspiration. Donc, ici, on a devant mon président. Et voilà. Donc, tout d'abord, je voulais dire bonne arrivée. Une fois de plus, encore mon président. Voilà, en tout cas, merci. Encore de nous recevoir encore ici. Et bien entretenu surtout. Voilà. Moi, je suis le secrétaire général, Francis Touré, étudiant en profession aéronautique à l'Université de Samara. Bonsoir Monsieur le Président, bonne arrivée. Pour moi c'est mon frère Bawatara, étudiant en logistique à l'Université de l'économie de Samara. Alors, Président, comme vous le savez, je viens arriver. Notre communauté, c'est une communauté naissante. Et quand nous sommes arrivés à Samara, nous avons trouvé des doyens qui n'étaient pas forcément des Ivoiriens, mais qui recevaient des Ivoiriens comme s'ils venaient de la Côte d'Ivoire. Donc, qui ont fait le travail, qui ont fait aujourd'hui, la majorité de ceux qui sont ici aujourd'hui ont trouvé une bonne place et se sont fait des bonnes relations à l'université ou bien on continue des études. Donc, je vais vous laisser, il va se présenter et il va vous dire d'où il vient. Bonsoir Président, bonsoir la communauté. Moi je suis au CELA Venceslas, je suis le doyen, je suis congolais, donc je suis le doyen de presque toutes les communautés, la majorité des communautés brésil. Oui, donc comme il paraît, c'est sûr le dire, j'ai reçu des frères africains, premièrement, donc il n'y avait pas cette distinction congolais, ivoirien, surtout la francophonie, la majorité, donc que je portais à cœur. Et aujourd'hui, je vois que nous sommes nombreux, beaucoup je ne connais pas vraiment aussi de nom. C'est un plaisir d'être là parmi vous. C'est un plaisir aussi pour moi. Ok. Donc, ça me fait plaisir de vous voir. Ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des frères camerounais et congolais. Voilà. Moi-même, je suis aussi président des étudiants internationaux de ma ville. Voilà. Et je gère plus de 400 personnes là-bas, avant même d'être président des Ivoiriens. Donc, c'est toujours important parce que à l'étranger, on a remarqué que nous ne sommes pas Ivoiriens, ni Camerounais, ni Congolais. On dit Tchorima, il y a Africains. On est tous des Noirs. Voilà, et c'est pour ça qu'on nous considère. Et souvent, vis-à-vis des Blancs, on a comme l'impression qu'on a tous
la même nationalité, le même comportement. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a des frères qui sont parmi nous. Donc c'est vraiment un grand plaisir. Comme le président Assi l'a dit, lors de mon investiture, voilà, on a échangé comme ça avec lui, parce que d'abord, mon mandat finit le 31 août. Voilà, et j'avais décidé comme ça de visiter au moins 3 villes avant la fin de mon mandat. Et voilà, j'ai profité pour venir rendre visite à mes frères Assi et de vous voir. Parce qu'il faut reconnaître qu'il a aussi beaucoup fait pour cette communauté. Et Samara fait partie des plus grandes communautés de l'association. Voilà. Donc, 28 personnes, c'est vraiment beaucoup. J'ai connu dans le temps la présidente du 7. On s'était croisés lorsque le président Ato était venu à Sochi. Je pense que vous avez reçu les photos, hein, pour ceux qui ont vu les photos. Voilà. C'est moi qui étais au milieu là, entre le président et sa femme. J'ai eu la chance. Dès que j'ai vu la photo, il dit bon les gars, moi c'est le président. C'est la gérer, vous voyez, parce que souvent il y a d'autres qui ne se sentent pas trop dans la chose, il y a d'autres qui ne comprennent pas trop c'est quoi et tout ça, et aussi ceux qui étaient aussi les dévanciers, bon, n'ont pas su aussi parler de ces structures. Donc il fallait mettre tout en place. Hein. Voilà, c'est comme quand aussi un enfant naît, il faut l'éduquer un peu, et puis bon, il grandit, et puis au fur et à mesure qu'il prend de l'âge, voilà, et il acquiert un peu en maturité. Donc moi j'ai pris fonction le 1er septembre et il fallait encore redorer l'image de la fédération. L'ambassade était un peu sceptique sur nous parce que eux aussi ils ont eu des problèmes avec mes prédécesseurs. Donc voilà, et là même je profite de l'occasion pour m'incliner, voilà, sur la mémoire de notre frère qui vient de décéder le 1er septembre et le 1er juillet là. Voilà, le frère Renaud Arnaud de la ville de Daghestan et qui prend notre. Voilà. Voilà, je profite aussi pour dire que moi j'ai pris des mesures radicales sur la ville de Daghestan. On ne peut pas perdre 3 Ivoiriens en un an et demi. Des personnes qui meurent, même si c'est vrai qu'on meurt partout, mais dans la même ville, dans la même université, dans le même foyer, et des Ivoiriens. Moi j'ai décidé comme ça que plus personne n'envoie un Ivoirien au Daghestan. Ça fait 1. Transférer tous les étudiants, bon, qui veulent bien partir, parce qu'il y a d'autres qui ont peut-être des liens. Voilà. Mais moi, je suis malade, je ne suis pas malade. Si je vois que les gens meurent quelque part, moi je pars. Voilà. Donc transférer tous les étudiants du Daghestan dans d'autres régions et demander à l'ambassade d'échanger avec l'ambassade de la Russie en Côte d'Ivoire, de refuser toute personne qui vient avec une invitation du Daghestan. Voilà. Et aussi, à mon niveau, ça sera même fait la semaine prochaine, je vais écrire une lettre aux 4 universités du Daghestan pour leur dire, étant donné qu'ils n'ont pas de solution dans cette crise et face au décès de nos 3 compatriotes, nous, on refuse qu'ils acceptent des Ivoiriens dans leur université. Parce que la réponse qu'ils ont donnée, pourquoi est-ce que c'est seulement les Ivoiriens? Mais ces Ivoiriens sont tombés malades là-bas. Des gens qui viennent, ils sont en bonne santé. Ils viennent dans votre état. Donc, bon, on ne va pas blâmer quelqu'un. Nous, on ne va plus là-bas. Point. Voilà. Donc, ce sont des décisions comme ça que, voilà, depuis j'y réfléchissais, depuis janvier, quand l'autre est décidé. Non, Conan l'avait dû, c'est le premier qui est décédé en 2020. Je parle de 2021. Il s'appelle Stéphane. Voilà, il s'appelle Stéphane aussi. Et remarquez un peu, Conan l'avait dû, paix à son âme, est voisin, ou bien était voisin à celui qui est décédé. Et voisin de celui qui est décédé.
Et on m'explique que dans leur compartiment, il y a 2 chambres, une chambre de 3 et une chambre de 2. Dans la chambre de 2, il y a un qui était là-bas, qui est aussi malade. Et le deuxième, lui, il est tombé gravement malade, il a fait 6 mois à l'hôpital. Et ils ont des maladies bizarres comme ça là-bas. Vous voyez un peu? Donc, il y avait tout ça là à régler. Quand vous voyez un peu, en 2020, au niveau des bourses, nous sommes 2000 étudiants. Le gouvernement octroie 11 places pour la bourse hors Côte d'Ivoire. Moi, je pense que ce n'est pas normal. On est trop qu'on augmente un peu la bourse. Moi, je veux qu'on augmente la bourse hors Côte d'Ivoire. 2021, on prend 12. 2011, on prend 11. Ils n'ont rien fait. On doit oublier cela. Parce que les Russes, même, ils sont passés de 30 à 65. L'année passée, ils ont pris 60. Cette année, ils ont pris 65. Et comme eux-mêmes, ils sont passés de 16 000 étudiants qu'ils veulent inviter chaque année à 18 000 étudiants, j'avais demandé à l'ambassadeur de demander aussi au gouvernement russe d'augmenter les 60 places. On passe peut-être à 90 ou à 100, ça serait bien. Voilà. Même si on n'a pas eu la bourse hors Côte d'Ivoire, qu'on a eu la bourse de la coopération, parce que souvent aussi quand tu ne payes pas la scolarité, c'est déjà bon. Voilà. Donc, voici ces batailles-là qu'on mène, que vous ne connaissez pas forcément, mais j'espère que vous allez sentir le travail quand ça sera effectif. Et on continue de travailler, parce que c'est pas aussi facile. Voilà. Nous, on fait des demandes, on milite, on bataille. Et comme nous aussi travaillons avec d'autres associations telles que la COGID, la Coordination Générale des Ivoiriens de la Diaspora. Je ne sais pas si d'autres personnes connaissent. C'est la coordination qui gère tous les Ivoiriens du monde entier. Voilà. Et disons aussi merci aussi parce que je suis dans le bureau exécutif de la COGID. Voilà. Donc je cause bien avec le président Georges Kofi. Et il vous salue d'ailleurs. Et aussi, l'ambassadeur vous salue. Voilà. J'ai posé avec lui hier, je lui ai dit que je viendrais ici. Quand il savait ça déjà, il m'a dit si tu arrives à Samara plutôt, salue mes enfants et dis-leur que je les bénis. Voilà. Donc là, après notre rencontre, je vais lui envoyer la photo et le PV et il sera très heureux. Voilà. Le président assis a eu aussi l'occasion de le rencontrer le 20 mai lorsque on était à mon investiture. Voilà. On a eu à peine échangé. Et donc, j'espère aussi que vous êtes abonnés à nos différentes pages. Hein. Faites des yeux sur Facebook. Vous suivez un peu les actualités. Et c'est très important. Hein, tu as partagé le plus. Voilà. Donc, abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous pour suivre un peu les actualités. Nous avons toujours des choses qu'on fait là-bas. On fait des conférences, on donne des nouvelles et tout ça. Bientôt, ça sera la rentrée. Ils vont lancer la bourse, l'aide financière bientôt. Ne ratez pas ça. Hein. Voilà. Ceux qui n'ont pas eu la chance de déposer leur papier pour la bourse là, il y a l'aide financière bientôt. Donc, soyez toujours au parfum de l'actualité. Voilà, pour ne pas rater tout ça. Donc, il y a tout ça et aussi on aide les étudiants qui ont des problèmes. Là, on vient de m'annoncer, bon, comme j'ai dit Kazan, c'est parce qu'à Kazan même il y a quelque chose qui est chaud là-bas. Il y a des étudiants qui sont en 4e année, on veut les chasser de leur foyer. Donc ça fait déjà 2 jours qu'on me met la pression et moi aussi je mets la pression sur l'ambassade pour qu'on puisse empêcher cela. Donc il y a tout ça là qu'on fait. Hein. Voilà. Ceux qui ont des problèmes au niveau de leur université, en fait c'est une sorte d'hiérarchie. D'abord, l'étudiant cherche à régler son problème. Quand il ne peut pas, il voit son président. Quand son président ne peut pas, il nous voit. Nous aussi quand on ne peut pas, on voit aussi ceux qui sont en haut, à l'ambassade. Donc c'est comme ça que ça fait. Donc on continue toujours de travailler parce que nous sommes là pour vous. Si on s'est mis ensemble, on s'est mis en fédération, c'est dans un seul but. L'union fait la force. Si ton bras n'est pas assez fort pour taper Goliath, dans le cas de 2000 personnes, on pourra terrasser Goliath. Voilà. Quand tu vis en famille, tu es très fort. Voilà. Mais en même temps aussi, il ne faut pas rester là, prendre le titre de président, s'asseoir dans sa ville, sur son trône,
et écouter de loin les préoccupations de ses compatriotes. Donc il était très important pour moi de commencer des tournées. J'ai visité la ville de Tambov, de Ryazan, de Stavropol, de Voronezh, de Kazan. J'étais à Moscou, j'ai croisé aussi les gars de Moscou. Et on était à Elissa. Et là, je suis chez vous. Et à Samara plutôt. Il y a tellement de villes à visiter. Ah, ça m'écrit seulement. Mais on va faire. On n'a pas assez de moyens, mais on est obligé. Voilà. Et il faut venir. Oui. Mais ils le savent, hein. Ils savent que ça a fond propre parce qu'on n'a pas de financement. Ouais. Voilà. Mais c'est rien. C'est rien. Moi-même, d'abord, j'aime rencontrer les frères. Aujourd'hui, quand je me retrouve à Samara, je vois tous ces futurs cadres. Moi, je suis content. Hein, quand je vois mon frère qui dit qu'il est... C'est quoi? Aéronautique, non? Voilà. Il est pourquoi? Non, il est content. Donc, voilà. Hein, l'autre qui est en logistique. La fille, elle a dit un truc aussi qui est dans l'informatique. Big data. Voilà. Hein, les futurs cadres. Vous aussi, hein, vous tous. Voilà. Moi, je viens de finir. J'ai soutenu le 24 là. Voilà, j'ai soutenu le 24. J'ai eu mon diplôme rouge. Le 24. Voilà, un master. Là, je pars en doctorat. Voilà, je vais rejoindre mes collègues doyens. Hein? Les doyens de doctorat, bientôt. En ce temps, je suis au doctorat aussi. Hein? Donc, on est là pour travailler. Et, comme je l'ai dit, je me déplace, je viens, j'écoute. Parce que ce que tu vois de tes propres yeux et ce qu'on te dit, c'est pas la même chose. Voilà. Là, je suis en face de mes frères. Je suis là pour vous. Et ne soyez pas avares en question. Ne soyez pas aussi timide. J'ai seulement que le titre de président. Hein. Sinon, je ne suis pas grand, je suis rien. Je suis comme vous. Je suis un simple étudiant. Voilà. Mes amis m'ont seulement porté à la tête parce qu'il faut toujours une personne pour parler pour tout le monde. Donc, je ne suis pas plus intelligent que vous. Je ne suis pas plus important que vous. On est la même chose. Donc, ne soyez pas avares de questions. N'ayez pas honte. Et je suis là pour prendre en compte vos préoccupations, régler ce que je peux régler et envoyer à l'ambassade ce qui est de leur ressort. Merci beaucoup. Alors, vous savez, comme le dit bien l'emblème de notre pays et tous ces slogans qui vont avec, union, discipline, travail. Donc, comme nous venons de le voir, notre président est un exemple pour nous. Il dit que nous devons continuer aussi à travailler afin de relever le niveau, de notre pays. Et des cadres, des gens qui obtiennent des diplômes rouges, qui vont au pays, c'est une fierté. Mais nous savons qu'au moins avoir un diplôme et avoir les diplômes qu'il faut dans le domaine, tu as au moins une piste qu'un jour tu peux avoir du travail. Alors, le président a parlé, il a donné la mission pourquoi il est là. La mission de la FEDESU a été annoncée par son compagnon. Nous savons beaucoup de choses. Nous aussi, à notre tour, nous avons des questions à poser. Même si nous savons que la FEDESU, le bureau de la FEDESU, c'est une continuité. Alors peut-être que vous allez attendre des questions, des erreurs, peut-être de vos prédécesseurs, nous ne savons pas. Mais c'est le moment que le mois dédié à chacun de nous pour poser la question qu'il a ou bien les questions qu'il a. Alors nous allons prendre les questions très rapidement. C'est la personne qui va prendre la parole. Essaye encore de réitérer son nom et pose sa question. Et nous allons recenser d'abord les questions et après laisser le temps au président qui va répondre plus ou moins à ces questions. Alors, qui veut poser les questions? Flore veut poser une question. Alors, président, c'est la première à poser la question. D'accord, merci pour la parole. Président, moi, ma question est très simple. La dernière fois, notre président nous a contactés pour dire que la FEDESI voudrait réitérer l'argent du Covid.
Donc, on s'est inscrit et on n'a pas eu de retour. Donc, on ne sait pas à quel niveau c'est. Ah, président, à quoi va encore? Merci. Voilà, donc ma question, je crois qu'elle a deux volets, hein, je suppose. Ma première question, c'est, parce que dans l'une de votre intervention, lorsque il y avait, c'est pas une rencontre, tout, vous avez dit que il y avait quelques étudiants qui faisaient, comment on appelle ça, la filière et relations internationales qui pouvaient avoir, je sais pas, tous des stages à l'ambassade, etc., etc. Donc, je voulais savoir, est-ce que c'est forcément, ou bien c'est seulement les étudiants de cette filière-là qui, ou bien est-ce que le président n'a pas eu encore d'autres pistes pour d'autres filières, pour permettre aussi aux autres filières de pouvoir, comment on appelle ça, bénéficier aussi des stages, etc., etc. Si oui, vous nous dites comment faire, etc. Maintenant, ma deuxième question, c'est très simple. Est-ce que le président aussi axe un peu son mandat sur l'après-Russie aussi? C'est-à-dire que nous sommes là, nous étudiants, et parmi nous, il y a les diplômés. Est-ce que le président essaie de voir comment est-ce que, le fait de l'intégration peut-être au pays par rapport aux différents Ivoiriens qui sont diplômés ici en Russie, qui désirent entrer. Voilà. Bon, je ne sais pas s'il y a des partenaires, etc. Donc, ce sont mes deux questions. Okay. Rappelle ton nom, s'il te plaît. Francis Touré. Quelqu'un? Moi, je me nomme Fofana Ben Ali. Alors, je vous remercie de votre exposé. Vous avez plus parlé de vos actions. Et moi, je voulais revenir un peu sur l'historique de cette fédération. Parce que vous avez dit que la fédération a été créée depuis 2017. Mais je suppose qu'elle est récente. Et qu'il y a eu... vous êtes le 4e président. Donc, à partir de... Puisque c'est récent, quel a été le constat? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse mettre cette fédération en place? Et deuxièmement, quel est l'avantage? Quels sont les mécanismes et les actions qui ont été faites avant? Et aujourd'hui, quel est le bilan que la fédération peut dresser vis-à-vis des étudiants de l'Europe de l'Est? Donc voilà un peu ma première question que je voulais adresser. Vous faites ta première question de 3 volets. Oui. Donc il faut les pratiquer. Bon, la première question, j'ai dit tantôt que vous avez parlé plus des actions. Et j'aimerais revenir un peu sur l'historique. Voilà, à partir de quel constat la fédération a été mise en place. Voilà. Et le deuxième volet, quels sont les mécanismes et les actions qui ont été effectuées auparavant et quel est l'état de santé de cette fédération-là actuellement. Quand tu dis auparavant, c'est-à-dire avant moi? Oui, bien sûr. Et maintenant, avec vous. C'est tout? Oui, pour le moment. Moi, c'est Valès, oui. D'abord, nous tous on fait le constat. Bon, comme on est Ivoirien, on parle comme Ivoirien, même en esprit. Voilà. Sois à l'aise, hein. Voilà. Non, nous, chez nous, il n'existe pas. Alors, ça. Il à l'aise partout. En esprit, là, au moment, c'est jeune. La fait des yeux, c'est fiston. Donc, quel moyen de pression vous avez en fait? C'est-à-dire, vous avez dit que vous travaillez avec la COGIB, je ne sais pas si j'ai bien entendu, voilà, qui est une autre communauté également, mais plus internationale. Mais à part celle-là, parce que si par exemple il y a une situation que vous essayez de contacter l'ambassade, puis d'avoir son cabas de nous, vous faites comment? Quel autre moyen vous pouvez utiliser encore? Puis de deux,
est-ce qu'en esprit, même maintenant, on peut faire confiance à la fédération? En esprit, on a essayé ça une première fois par rapport au moment des jetons, des trucs. Pas tout le monde l'a reçu. Le moment c'est calé, ça, mais pas le moment. Donc c'est comment? Tu parlais de deuxième tour. Le premier tour électoral, on est sorti 100. Au deuxième match. C'est comment? Est-ce qu'on peut avoir confiance? Il a posé cette question à notre ancienne présidente. Elle m'a dit oui, je suis sorti 100. Donc, toi-même, le doyen est calé là, tu as répondu à ça. Pour toi, c'est les gars, pour ne pas qu'on perde le fil du conducteur, je vais répondre par 5. Voilà. Bon, je réponds, moi, c'est le frère Ouattara. Bon, moi, ma question, c'est de savoir, nous étudions ici en Russie. Et moi, par exemple, j'ai fini mes études ici. Mes parents m'attendent, disent que bon, j'ai obtenu un diplôme à l'étranger. Je retourne au pays. Dans ma tête, tout le monde sait que, on s'est dit que bon, une fois qu'un étudiant quitte à l'étranger, dès qu'il rentre, le travail est là. Bon, c'est l'esprit, nous-mêmes les Africains, c'est comme ça nous sommes. Bon, moi, j'aimerais savoir si il y a un plan pour nous qui faisons, c'est-à-dire généralement nous qui sommes en Russie actuellement, lorsqu'on finit les études, est-ce que lorsqu'on retourne au pays, il y a une garantie, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est garanti au niveau du travail? Est-ce que vous avez pensé un peu? Oui, c'est ce que j'ai dit, mais je voulais juste aussi revenir dessus. Donc c'est un peu ça. Bon, comme la question rejoint l'autre, il faut donner la parole à quelqu'un d'autre. Il y a une question. Bon, on va répondre le temps que... C'est que sur... Voilà. Bon, bon, je pense que ma voix porte, donc... Ah, vous m'attendez bien, non? J'ai bien mis mon gars, donc c'est bon. Bon, on va répondre à Flore. Ah, Flore, tu as demandé par rapport à l'agent de Covid, le deuxième tour. Bon, il faut aussi d'abord rappeler le contexte. On a d'abord eu un premier tour. Je vais revenir sur ta question, voilà. Je ne vais pas être mal. Et le partage est fini en janvier. Et nous on a constaté que les Russes partent de, je peux dire, on peut appeler ça quarantaine aussi parce qu'ils ferment leurs frontières, déjà les ferment leurs frontières. Voilà, actuellement ils ont fait même jusqu'au 31 décembre. Donc, quand tu sors, 31 septembre. Bon, la nouvelle qu'on a enregistrée c'est 31 décembre. Décembre? Oui, oui. C'est récent alors, excuse-moi. Donc, c'est quelque chose, ça sera encore à vérifier. En tout cas, ils ont prolongé encore. Voilà, ils avaient dit 15 juillet et ils ont prolongé encore. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a encore coincé ici. Donc, il faut faire la demande. Moi, j'ai posé avec nos autorités. Ils m'ont dit, OK, faites la demande. Dans tous les cas, c'est au ministère que ça part. Voilà. Mais avant ça, je voulais d'abord passer par le recensement. Un peu. Parce que il y a eu un problème au premier tour. On dit aux gens de se faire recenser. Comme dans toute communauté, il y a des récalcitrants. Il y a les gens qui ne veulent pas mettre leur nom sur les listes. Maintenant qu'on parle d'argent, ah président, mon argent. Mais l'ambassade a tenu compte de la liste qu'ils avaient. Toi, ton nom n'est pas dessus. C'est vrai que tu es étudiant, tu es en Russie, mais et je profite de ta question pour aussi donner des conseils. Dans une association, on n'est pas obligé d'être actif, mais on est obligé d'être dedans. Vous voyez un peu? On n'est pas obligé d'être actif, mais on est obligé d'être dedans. Quelqu'un peut être là, il ne dit rien. Mais à chaque réunion, il est là. Même s'il n'est pas forcément cru. Mais il y a des gens, eux, ils disent niet. Non, association même là, vous, on vous met à part. Et on connaît bien l'Africain. Quand on attend, il y a le jet. Président assis, c'est comment? Non, moi, il faut y voir aussi quoi. C'est toujours comme ça. Non, moi, il faut y voir aussi quoi. C'est vrai, tu es ivoirien. Mais ivoirien là, c'est là que ça commence. Hein.
Avant qu'est-ce qu'on arrive dans Djela. Le président vous a invité, non? C'est ça. Vous êtes dans l'action comme ça. Moi aussi, je suis dans l'action. Donc, je veux que ça soit structuré. Pour ne pas qu'on m'appelle demain pour me dire, Président, il y a mon nom sur la liste, il n'y a pas mon tiers. S'il y a ton nom sur la liste, c'est que tu vas avoir ton tiers. Et actuellement, la lettre est déjà rédigée, mais je n'ai pas encore déposé à l'ambassade. Parce que le recensement va finir bientôt. Et quand ça va finir, je vais déposer la lettre. J'ai déjà eu le OK que ça sera transmis au ministère de tutelle. Et quand on va recevoir, Flore, faut te faire recenser. Hein? Ok, donc c'est déjà bon. Donc on patiente. Tu vas appuyer? Ok, d'accord. Concernant la question de Flore, le truc c'est quoi? Je vais aller un peu terre à terre. Le recensement est très important. Voilà, parce que le recensement, c'est pas seulement pour l'argent. C'est pour savoir aussi quels sont les étudiants ivoiriens dans la ville de Samara. C'est par rapport à ça que si vous avez un problème quelconque, on pourra vous aider. Et si on ne vous connaît pas, c'est pas seulement pour l'argent. Si on ne vous connaît pas, on ne sait pas qu'il y a Flora qui est à Samara. Et on nous dit que Flora a quelque chose. Elle a un problème. On va aider Flora comment? Si Flora ne figure pas dans le recensement. Donc il est impératif pour tous les étudiants de Samara de se faire recenser. Voilà. Je peux? Une question? Ok. Non, en fait, c'est dans la continuité en fait de ce que vous avez dit. Mets ça sur le coup. Écrit. LG Francis, tu as demandé est-ce que, à part ceux qui sont en relation internationale, peuvent faire aussi le stage? Au fait, normalement, il y avait la place pour le stage cette année. Donc, vous avez vu la situation, il y a eu la Covid. À l'ambassade aussi, il y a plein de personnes qui sont tombées aussi malades. L'ambassade a dû fermer et actuellement, avant même c'était un jour, les mardis, maintenant ils ont tout fait pour faire 2 jours. Donc c'est devenu mardi et jeudi. Ce qui fait que dans cette situation, on ne peut pas prendre les gens, sinon on peut prendre tout le monde. Voilà, il suffit d'adresser une lettre à ton président et ça suit son cours et tu auras forcément ton stage. Tu vois un peu. Tout le monde peut faire le stage parce que l'ambassade, c'est ton ambassade. Tu vois. Mais compte tenu de la situation, actuellement c'est encore calme. Voilà. Maintenant, on revient maintenant à vos deux questions par rapport à l'intégration. Il faut savoir qu'il y a l'association des anciens étudiants de la Russie à Abidjan. Mais l'intégration. Mais je ne sais pas si vous avez suivi, j'ai fait une conférence en avril avec tous les étudiants. Et lors de cette conférence, M. Aïpo était là. Il a dit, tous ceux qui rentrent, qui veulent avoir un stage au pays, écrivent à l'ambassade. Et l'ambassade appuie. Ils déposent vos dossiers dans une entreprise. Donc, toi, tu as quelle année? Tu as fini, non? Non. Tu finis l'année prochaine. Ok. À supposer que tu finisses. Tu m'écris ton PV. Non, ton curriculum vitae plutôt. Ton CV. Associé à cela, ton diplôme, la copie et tout ça, voilà. On envoie ça à l'ambassade. L'ambassade prend, on fait une lettre. Monsieur Ouattara, c'est ça non? Ouattara va. Voilà, Ouattara va et tout ça, qui vient de finir. Voilà. Avec le cachet de l'ambassade. Tu sais que tu as ton stage. Mais beaucoup de personnes ne savent pas ça. Pourtant, M. Aïpo a dit ça. Pourquoi? Parce que d'autres n'étaient pas aussi à la conférence. Oh, j'ai pris 4 heures ce jour-là pour m'asseoir. Hein? Tu étais là? Ah, tu vois. Ah, ok. Donc, tu vois. J'ai parlé, j'ai répondu à toutes les questions. Donc, on n'a pas besoin aussi que tout le monde soit là. Il faut aussi partager l'information. Voilà. Donc, président. Partage l'information, c'est gratuit. Partagez le direct. Partagez le direct, il est pas cassé. Mon frère Fofana. Mettez le cœur. Hein? Mon frère Fofana. Qu'est-ce qui a poussé à la création, si je vais te paraphraser, qu'est-ce qui a poussé à la création de la fédération? Le constat. Il faut savoir que, d'abord,
Moi, je suis à Michuris. Est-ce que tu connais Michuris? Jamais entendu parler de Michuris. Alors que tu as des compatriotes là-bas. C'est ça qui pousse les gens à s'associer. Quand on est dispersé, la Russie, comme l'Europe de l'Est, on sait que d'abord la Russie, même c'est un pays continent. L'Europe de l'Est, là encore, on n'en parle pas. Et tu sais que tu as tes frères partout. Regarde, vous ne me connaissez pas, hein? J'ai mangé à l'eau, je dis bien. On m'a fait un bon plat. Toi, tu n'as pas venu chez moi et puis je ne vais pas te recevoir. Voici l'importance de la fédération. Le fait que nous soyons tous ensemble. Aujourd'hui, tu veux voyager pour aller dans n'importe quelle ville. Tu n'as même pas besoin de chercher à connaître la personne. Demande à ton président. Président, est-ce qu'on a quelqu'un là-bas? Lui va me faire signe. D'abord, il a le numéro de tous les présidents. Nous sommes 40. Ah, j'appelle, je prends par exemple à Vladivostok. J'appelle la présidente Mandi. Oh, il y a mon frère Fofana qui arrive. Hein. Ah, d'accord. Donc, il faut t'occuper de lui. Tu arrives, elle n'a pas besoin de te connaître. Tu es déjà son frère. Point. Tu comprends un peu? Quelle que soit la ville où tu es parti en Ukraine. Ok, j'appelle ceux qui sont en Ukraine. Votre frère arrive là-bas. Tu n'as pas dormi dehors, mon frère. Tu auras un toit. Ils vont te nourrir. Et puis, ce que tu es venu faire là, tu vas trouver des gens pour prendre ta main pour te dire c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici. Tu finis de faire tout ce que tu as fait et tu rentres. Voici aussi les bienfaits de l'union fait la force. Tu vois? Et aussi, lorsque chacun parle, prenons même dans le cas même de l'université ici, hein, si tout de suite il y a un problème, lui il s'en va, il parle dans son coin là-bas, lui il s'en va, il parle dans son coin là-bas, lui il s'en va, il parle dans son coin là-bas. L'université vous voit en plaisanter parce que chacun vient en détail là parler pour lui. Mais quand vous tous vous venez et vous parlez d'une seule voix, comme votre doyen qui est assis là, vous tous vous êtes derrière lui. Lui dit, ah là, c'est autre chose. Hein. Ouais, un peu. Quand chacun parle comme ça en détail là, ça n'a pas de poids. Mais lorsque vous êtes ensemble, en masse, et vous parlez, votre voix porte. Parce que quand moi aujourd'hui je parle, on sait que dans mon dos il y a 2000 personnes. C'est pour ça qu'on m'écoute aussi. C'est comme ça. Donc, c'est tout ça là qui a fait que, pour mieux régler nos problèmes, pour mieux vivre, ce qu'on appelle le vivre ensemble, on a décidé de créer l'association, la fédération. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Comment le deuxième, c'est les actions de mes prédécesseurs, c'est ça. Et aussi, c'est ça, les miennes. Bon, d'abord, ils ont mis sur pied la fédération. C'est aussi à saluer. Voilà, ils ont mis sur pied la fédération. Et ils ont commencé à chercher un peu les frères dans différentes villes. Moi-même, on m'a intégré aussi, parce que je n'étais pas là au début. Même ici, bon, on peut dire que je ne fais pas des précurseurs, puisque quand ils ont créé rapidement, on m'a pris. Mais ce n'est pas moi qui ai créé. Tu vois? Donc, ils ont mis aussi sur pied des tests. Et ce qui me plaît dans ces tests-là, il n'y a aucune discrimination. N'importe qui dans toute la fédération peut être président. Moi, je viens d'une petite ville, j'ai parlé des métiers que tu ne connais pas, mais je suis président aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui me permet d'être président? Ce sont les tests que eux ils ont eu à écrire. Tu vois un peu? Donc, voici aussi leurs actions. On parle de... Flore parlait de l'agent de Covid, mais ce n'était pas sous mon mandat. Moi, j'ai pris pour fonction le 1er septembre. C'était sous le mandat du président Romuald. C'est lui qui a fait le recensement d'abord. Quand on parle de 2000, quand je dis 2000 étudiants, ce n'est pas moi qui ai fait ce décompte. J'ai trouvé ces 2000 étudiants avec le recensement du président Romuald. C'est le président Romuald qui a écrit la lettre à l'ambassade. Et l'ambassade a envoyé ça à Abidjan pour qu'on puisse recevoir l'argent. Vous voyez un peu. Sous le mandat du président Basile qui était là avant Romuald, on a reçu le ministre Amontano, qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque, et puis le vice-président Daniel Kablan-Duncan, et aussi
sous le mandat de Basile, on est parti à Sochi, on a reçu Ado. Vous voyez un peu. Donc tout ça là, ça a été fait. Et c'est sous le mandat de Basile qu'on a eu aussi, paix à son âme, l'argent pour aider la Verdure qui est décédée. Voilà. Et l'autre aussi a parlé de l'argent qui a été détourné, c'est vrai. Il y a eu aussi cette page sombre là. Voilà. C'est aussi triste, mais il ne faudrait pas aussi avoir honte de son histoire. Voilà. Maintenant, comment je suis arrivé? J'ai hérité de ça. Hein? C'est ce qui a fait même que ça a compliqué mon travail parce qu'on me dit, mais vous les gars de la fédération, là, vous prenez l'argent pour partir ça. Oh, moi j'ai pris quel argent? Je n'étais pas président. Oh, ouais, quand tu es président, tu prends ça sur ton dos. Tu vois. Et donc, quand j'arrive, quand j'ai été élu en août, je pars voir l'ambassadeur, il dit, ah papa, bon, je suis le nouveau président de la ville. Je dis, quoi? Moi, je suis là, j'ai calculé la fédération, dit c'est mon fils qui est devenu président. Je dis, ah papa, c'est ça qui est là, donc il faut essayer de voir ta position. Je dis, vraiment, ton type là, il m'a fâché, il m'a énervé. Mais comme c'est mon fils qui est devenu président, on va vous accompagner. Donc voici comment l'ambassadeur a fait un virage à 360 degrés. Voilà. Et aujourd'hui, la fédération a de très bonnes relations avec nos autorités. Donc ça aussi c'est sous mon mandat. Donc tu parlais de mes actions. Donc j'ai réussi à d'abord renforcer la communication au niveau de la fédération. Il y a plein d'hommes qui ne connaissaient pas la fédération. Aujourd'hui, beaucoup de personnes commencent à entendre parler de la fédération. Parce que si vous partez sur la page, on communique maintenant beaucoup. Et mes déplacements font que peut-être que parmi vous, c'est la première fois que vous entendez parler de la fédération depuis que le président a dit que le président doit venir ici. Vous voyez un peu. Donc, il y a plein comme ça de personnes, je suis parti, on ne connaissait pas. Mais aujourd'hui, grâce à, parce que si vous partez sur la page, vous voyez, la communication c'est tous les jours. On est maintenant sur YouTube. On est d'abord sur Facebook, sur Twitter, sur VK, sur Instagram, on est partout. On a envahi tous les réseaux sociaux. Vous voyez un peu. Donc, il y a ça que j'ai eu à faire. Et aussi, je ne sais pas si je dois vraiment parler de tout, hein, parce qu'il y a aussi le temps aussi. Hein. Ouais, hein? Voilà. Donc, bientôt, en août, je ferai mon bilan. Et je t'invite à être présent à mon bilan. Là, je vais parler en long et en large de mon bilan. Venez aussi. Je suis à ma 8e ville. Toucher mes compatriotes de près. Voici les actions que je mène. En une année, 8 villes. Loin, loin, hein? Moi je suis quelque part avec Moscou là-bas, à fond propre. Voilà, parce que j'ai décidé d'être président, mais il faut assumer. Voilà. Donc je viens vous voir, je vous écoute et je transmets l'information. Je ne vais même pas parler ici de tout ce que j'ai eu à régler. Mais comme je l'ai dit, comme il y a beaucoup de questions, on parlera de mon bilan au moment opportun. Et vous êtes tous, je vous vois vous tous. Ce jour-là, il y a votre nom. Où est Flora? Est-ce qu'elle est correctée? Oh mon frère Fofana, j'ai demandé après vous tous. Parce que soyez à mon bilan, hein, ça c'est bientôt. Et c'est lui-même qui est modérateur. C'est lui qui est devenu. Tu l'as informé, non? Que tu es président de la commission électorale indépendante. Donc, votre ville, cette année vraiment, est une ville bénie. Voilà. Je continue avec le frère. J'ai mis Valex. Je ne sais pas si il y a bien écrit son nom. Valex, c'est ça? Voilà, Valex. C'est un Espalès. Ok, excusez-moi. Tu m'as dit quel moyen de pression la fédération a fait? C'est avec qu'il est puissant. Mais pas ça, quand il va causer, je sais qu'il a un nom. C'est pas celui qui parle. Donc il faudrait que vous ayez un système d'autonomie ou d'autonomisation de la fédération. Les autres n'ont pas pu le faire. C'est pourquoi la caisse est vide. Il faut mettre, quand il n'y a pas de système, il faut des règlements intérieurs sur la gestion financière même de la structure. Qui doit dépenser? Comment les dépenses sont effectuées par rapport à telle situation? Il faut ça. Pour qu'en partant d'ici 10 ans, ceux qui viendront, ils puissent avoir une garantie. Quand quelqu'un est malade, on dit bon, la fédération l'envoie en Côte d'Ivoire, on n'attend pas l'ambassade.
pour sauver les vies. Ça, c'est le troisième point. Le dernier, je parle de mettre un point d'honneur sur le retour des étudiants. Il y a des personnes qui ne savent même pas que quand on rentre, il faut faire le civil test, la reconnaissance des diplômes à Moscou. C'est un truc de jeu pour pouvoir avoir accès à l'université, par exemple, en Russie d'abord. Il y a d'autres qui ont le doctorat, mais ils n'ont pas le civil test. Quand tu vas aller à l'ambassade ou bien faire la procédure pour faire la traduction, tu vois que tu es coincé. Quand tu as un visa qui est très court pour rentrer, ça pose problème. Donc, mettre un accent sur le retour des étudiants à l'étranger, ça commence d'abord ici. Comment ils rentrent, quels sont les diplômes qu'ils ont, il faut des personnes qui soient vraiment attachées à ça. Maintenant, pour le pays, les anciens dont vous parlez, il faudrait que ces personnes qui soient vraiment en activité. Arrivé au pays, il y a également la procédure de reconnaissance de nos diplômes. D'abord, avant même d'aller demander c'est pas un stage, il faut qu'on reconnaisse que ton diplôme n'est pas un diplôme truqué. Et aujourd'hui, les procédures changent au fur et à mesure en Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'on soit informé. Quand on est informé et qu'on a vraiment des anciens qui sont vraiment qui ont le cœur d'aider, on pourra vraiment aider ceux qui vont partir. On ne peut pas leur donner du travail forcément. Mais s'ils sont informés, ils ont la bonne compréhension des choses, ils peuvent postuler même dans des structures où il y a la demande. Donc vraiment, il y a un grand travail à faire. Et je prie que vous fassiez la matière. Merci beaucoup. Il y a le frère là qui voulait poser sa question aussi. La question, il a mis son frère d'abord. Il a mis son frère. Reviens toi. Bon, en fait, c'est par rapport à l'argent en fait qui doit tomber. D'abord, pardon. Si Djoko. C'est par rapport au money en fait qui doit tomber encore. Bon, je parle parce que vous parlez en fait de recensement. C'est vrai, nous tous on s'est recensés, mais en fait il faut dire que non, à la base ici le recensement en fait, bon, on pourrait dire que non, bon, moi je suis pas actif en fait, pour être honnête en fait, je suis pas actif en fait on appelle ça comme dans le groupe, mais pour être honnête, lorsqu'on a parlé lui-même avant d'envoyer le message du président, il n'était pas encore président, mais en fait il m'a envoyé le message, et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai un ami en fait, un voisin de chambre, un voisin d'à côté. En fait, il est un peu actif en fait dans le groupe. Il m'avait donné en fait l'information que quoi il y avait en fait une aide financière qui était avouée en fait aux Ivoiriens. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fourni mes informations. Ayant fourni mes informations, la présidente, elle s'appelle comment? Bon, je ne connais pas son nom en fait. Et elle m'a ramené mes informations me disant que bon, mes informations en fait ne sont pas bien faites. Vous voyez? Et j'ai repris en fait les informations que je lui ai ramenées. Et elle est partie en fait à Moscou, dans le Grand Bizarre. J'ai rien reçu. Bon, moi je ne sais pas en fait. Je ne me suis pas plaint pour ou bien quoi que ce soit. Bon, en fait, la question que je voudrais poser, moi j'ai fini actuellement. Et je compte bien partir. Bon, c'est pas un retour en tant que tel au pays, mais je compte bien partir en fait, peut-être ailleurs. En fait, la question que je voudrais poser, c'est étant en fait, ayant été dans la communauté, est-ce que je vais en fait recevoir en fait c'est-à-dire que quoi, ce montant qui sera destiné en fait aux Ivoiriens? Voilà, c'est un peu là ma question. Attends, pour résumer ta question, c'est si tu es ailleurs, est-ce que tu pourras toucher l'argent? C'est ça? Puisque quand l'argent venait, il était encore en Russie. Merci. C'est les guerres, nous reste 15 minutes. Alors, président, moi c'est le frère Yohan Beignet. Et tout à l'heure dans votre intervention, vous avez souligné le fait que la Russie est un grand pays. Et vous avez également souligné le fait que vous entretenez de bonnes relations avec l'ambassade, notamment avec l'ambassadeur. Bon, si par exemple, actuellement mon passeport il périt, et j'ai remarqué qu'en Russie, ici, pour pouvoir renouveler mon 5 passeports, je suis obligé de me rendre à Moscou et d'attendre vraiment longtemps, faire beaucoup de démarches fastidieuses avant de récupérer mon passeport, au point même où je suis peut-être tenté de partir le faire au pays et revenir directement ici en Russie. Vous me comprenez?
Alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est que dans vos projets, est-ce que vous entreprendrez de nous faciliter ces démarches fastidieuses en fait? Voilà, c'est ça. Et je vous en... L'appétit vient en mangeant. S'il te plaît, sois précis. Ouais, il n'y a pas de souci. En fait, c'est par rapport, bon, pour tout étudiant en fait, qui est ayant fini, bon, à qui doit-il s'adresser nécessairement en fait, pour d'éventuels en fait, stages s'il veut rentrer au pays? Non, à qui doit s'adresser en fait, la personne en fait. Pas je sais que vous avez expliqué, mais la personne en fait, à qui doit s'adresser. Tu commences par le président et bien ainsi de suite. Ah, ok. Président, Quoi? Non, s'il y a une question. Ok. S'il te plaît, pour préciser, S'il vous plaît, le temps. Précise, bref et concise. Respect de temps. Ma question, c'est par rapport, genre le président, il a dit tout à l'heure que sur la page du FEDESIE, on peut voir les informations relatives à l'aide financière qui sera bientôt disponible. Mais moi, je suis fatiguée de postuler. Donc, je ne sais pas, la FEDESIE, je ne sais pas si c'est une question redondante ou quoi, si vous avez déjà répondu. Mais j'aimerais savoir, qu'est-ce que, je ne sais pas, vous faites pour nous? Parce que j'ai déjà postulé pour l'aide financière, je n'ai même pas vu où sont sortis les résultats, tout ça, c'est fini. Et voilà la bourse qui est sortie, après encore, une nouvelle aide financière qui va venir, aller postuler encore, c'est l'argent gaspillé. On ne sait même pas qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Et ensuite, par rapport, je crois le président Homo, il a dit qu'on est une communauté, si moi je veux partir à Moscou et qu'on est personne là-bas, donc le président, Il n'y a pas de problème. Ok. C'est toujours Fofana. Hein. Oui, bien sûr. On peut pas toujours. Je vais aller vite. C'est juste une simple question. Alors, vous avez remarqué qu'on attend beaucoup de vous. Donc, en retour, qu'est-ce que vous attendez de nous ici, de vous-même? Ça, c'est une bonne question, ça. C'est intéressant. Il n'y a plus de questions? Voici une question. S'il y a une question rapide là. Ok, bon. D'abord, j'aimerais dire merci au doyen Luc. Merci au doyen Luc pour cette proposition. Voilà, et j'ai pris acte. Voilà, j'ai pris acte et j'espère être réélu pour pouvoir continuer le travail. Mon frère Joko, j'espère que je prononce bien. Bien. Joko. Okay. Bon, d'accord. Par rapport à ta question, tu as dit l'aide. Si tu n'es plus en Russie, on ne peut pas t'aider. Hein? La fédération s'occupe de ceux qui sont en Europe de l'Est. Tu vois un peu. Voilà. Donc, si tu as supposé que tu es en France, quand ils ont distribué l'argent aux Ivoiriens d'ici, ceux aussi qui étaient en France ont reçu pour eux. Au Canada, aux États-Unis, nous tous on a tous reçu. Donc, où tu as parti là, dès maintenant, commence à inscrire ton nom là-bas. On n'était jamais. Si eux aussi ont fait la demande. Bon, Johan, faciliter les démarches par rapport au passeport. C'est parce que tu n'avais pas vu le communiqué. On a fait un communiqué là-dessus et on a parlé de ça à l'investiture. L'ambassadeur a donné un proverbe. L'anticipation engendre la sérénité. Tu vois. En Russie, ici, là, les passeports ne mettent pas longtemps, surtout pour les Ivoiriens. Il faut demander aux Camerounais, moi, te dis comment ils souffrent pour avoir les passeports. Il y a un Camerounais de l'intérieur, voilà. tu lui demandes. Il y a un Camerounais, après tu lui demandes, il va te dire. Ah. Nous, on a la chance, hein. On a la chance. Et si par exemple, parce que M. Aipo envoie les passeports à la SNIDAI par l'eau,
À supposer, hein, je ne connais pas, quand il dit l'eau, c'est l'eau de combien? Prenons comme ça, je dis tout et n'importe quoi, 20 personnes. Et toi, tu es la 20e personne. C'est-à-dire que ton passeport fera 1 mois. Tu vois même 3 semaines. Et quand toi, tu finis de t'enregistrer là, il s'en dépose directement. C'est parce qu'il me dit qu'il ne veut pas envoyer un à un comme ça. Donc, il atteint un peu par l'eau. Donc, quand j'ai fait le communiqué en début d'année, j'ai dit, quand il vous reste déjà 4 mois, 6 mois, commencez à préparer les choses pour faire le passeport. N'attendez pas qu'il vous reste 1 mois, 2 mois pour courir pour aller faire le passeport. Non. N'attendez pas. Si tu fais ton passeport, tu vas faire. Et il n'y a pas trop de tracasseries. C'est toujours les mêmes dossiers à fournir. Tu as payé tes 110 € sur le site internet. Pourquoi on se déplace? C'est à cause des empreintes là. Je ne sais pas quelle c'est là-bas, c'est pour l'appareil. Tu ne peux pas. Voilà, c'est eux seulement. Et là encore, on a la chance. Actuellement, là, les étudiants de l'Ukraine et de la Bélarussie, nous sommes en train de chercher à régler le problème. Ils n'ont pas de passeport. Vous voyez un peu. Actuellement, on est en train de trouver des mécanismes. L'ambassade est en train de réfléchir à cela. Et à chaque fois, les gars m'appellent, ceux qui sont en Ukraine, passeport, 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 passeport. Parce que non seulement les frontières sont fermées, mais ils ne peuvent pas venir se faire enrôler ici. Donc, la solution qu'on avait trouvée, c'était que M. Aipo trouve, je ne sais pas, 1 semaine comme ça, il se déplace avec la machine pour aller les faire enrôler là-bas. Bon, le dire comme ça, c'est facile, mais techniquement, c'est un peu compliqué aussi. Donc, ils sont en train de voir. Voilà, et comme bientôt l'ambassadeur va au pays, il a dit que. Et puis, n'oubliez pas que le passeport ivoirien, je ne sais pas si vous savez, mais ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui s'occupe de ça, c'est Sénégal. C'est une structure privée. N'oubliez pas ça. Et souvent on dit ambassade, c'est pas eux. Quand tu viens de t'enregistrer, monsieur, il faut avoir ton passeport et les données, tout ça, c'est à Sénégal. C'est eux qui font. Quand ça finit, puisque eux, ce sont les diplomates, on leur dit bon, pour les diplomates là, voilà, on met ça on dit, on les appelle pour être prêts. Et ils viennent récupérer, et comme ils ont des courriers de diplomatie, on les envoie. Voilà, donc c'est pour cela qu'il faut faire ton passeport quand il te reste au moins 6 mois, 5 mois, pour être sûr que tu es dans l'état. Il ne faut pas attendre. Et c'est un conseil qu'il donne à tout le monde. On a fait le communiqué là-dessus, on peut encore pisser ça. Voilà, je vais envoyer même le lien au président, il va mettre ça dans le Flora, postule. Flora, ta question aussi, c'est Flora ou Flora? Flora. Flore, ah, j'ai mis Flora ici. Ah, Flore, excuse. Flore, tu sais, j'ai dit, à notre niveau là, c'est de se battre pour qu'on puisse augmenter le nombre. Moi, je ne peux pas donner l'aide financière ou la bourse à quelqu'un. Regarde, la Russie nous octroie 65 places, mais on est 2000. D'accord? Donc, c'est aussi le côté de la chance et il faut bien aussi faire ton dossier. Mais ce que je sais, c'est que si ton dossier est bien fait, tu as aussi de bonnes chances. C'est pour cela qu'il fallait être la dernière fois à la conférence. Mais j'ai déjà causé avec le président Djessou. Lorsqu'ils vont lancer l'aide financière, on va avoir encore une conférence pour qu'il puisse encore expliquer comment bien remplir son dossier et tous les petits secrets. Parce que la dernière fois, il a parlé de tout ça. Donc, il faut être là et ne te décourage pas. On dit découragement n'est pas ivoirien. Hein? Bientôt, tu auras tes 2 millions à bouffer ensemble. Tu as dit que tu veux voyager pour aller à Moscou et comment est-ce qu'on peut t'aider? Il n'y a pas de problème. Après, c'est quoi le but? Voilà. C'est te promener quoi? Ah, ok. Oh, si c'est touriste, on va trouver. Il y a. Comment dirais-je? Tu sais que c'est Ami qui est devenue présidente là, à Moscou là-bas. Voilà. On te met en contact avec la présidente Ami et puis le président Sasuke. Hein? C'est eux qui sont les doyens de là-bas. Hein? Voilà. Même aussi c'est Congo Basile, même s'il n'est plus président. Mais tout cela, en tout cas, dès qu'on donne leur. Voyez, Sacha aussi, hein, ta camarade. Sacha, elle va bien t'accueillir. Hein, je vais lui passer ton numéro, je vais te passer son numéro. Je vais dire qu'il y a ma soeur de Samara qui vient. Et voilà, vous avez sympathisé, tu as bien fait ton bouillette. Fofana,
qu'est-ce que j'attends de vous? Oui, ça c'est une très belle question. La question est très belle. Qu'est-ce que j'attends de vous? Mais qu'est-ce qu'un président peut attendre de ses compatriotes? D'abord, abonnez-vous à notre page. Hein? Abonnez-vous. Et puis quand on publie, je vais voir les likes. Là, je ne vois pas les likes. Hein? Je vais voir les likes. Partagez. Partagez. Parfois casser. Partagez. C'est ça aussi. Ah, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Hein? Surtout, partagez l'information. C'est que tu as reçu gratuitement là. Et puis, tu partages, c'est quoi? Tu as pris, partage. Tu as mis ça en statut. Ça t'enlève quoi? Il y a les gens, même des présidents, partager une simple information là. Moi, je dois pleurer derrière eux. Vous trouvez ça normal? Mais les gens se cachent. On dit cacher même, non, pas cacher, mais d'être quoi? Ils vont partager sur Facebook quand ils se cachent. C'est ça. C'est pas. Pourquoi j'ai décidé d'élargir le groupe des présidents aux vice-présidents et aux secrétaires généraux? C'est à cause de tout ça, parce que j'avais constaté qu'il y a certains présidents qui n'informent pas, qui ne communiquent pas. Or, s'il y a 3 membres d'une communauté dans le conseil des présidents, quand on publie, ils voient, eux aussi ils vont partager. Vous voyez un peu. Donc partagez. Aujourd'hui, quand moi je viens et puis je vous dis que ceux qui finissent peuvent déposer leur CV à l'ambassade et l'ambassade va appuyer, tu as reçu l'information directement, non? Ça te coûte quoi de partager aussi? Voilà ce que moi j'attends de vous, partager. Et puis, dites aux récalcitrants des communautés là de venir dans l'association. On a aussi besoin de l'union. On n'est pas forcément obligé de s'aimer. Mais quand on parle d'ivoirien là, on doit être ensemble. Donc, véhiculez aussi le message de l'union là à tout le monde. Et puis si vous avez mis un président là pour un mandat, c'est le peuple qui fait son président. Donnez-lui aussi du travail à faire, respectez-le aussi. Et puis unissez-vous autour de lui. Comme vous, vous unissez autour de ma personne. Parce que sans vous, moi je ne suis rien. On est d'accord? Il n'y a pas de fédération sans vous. Donc ce que moi j'attends de vous, c'est l'union. Et le relais des informations. Et aussi, comme le doyen Luc l'a dit, on doit être autonome. C'est parce que le doyen aussi ne connaît pas tout. Dans les tests, il y a des cotisations, mais des cotisations qui sont limitées à 1000 roubles. Si nous sommes 40, ça fait 40 000 roubles. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup. Mais si je vous dis, en un an, il y a seulement que 16 personnes qui ont cotisé. 16 présidents, donc 16 communautés. 16 communautés. On a cotisé les 1000 euros. Moi, j'ai quel moyen de pression pour dire aux gens de payer? Les gens doivent payer, mais ils ne veulent pas payer. Bon, quelqu'un qui est jusqu'à Vladivostok qui n'a pas payé, moi, il lui dit quoi? En cas, c'est dit la vérité, moi, il lui dit quoi? D'aller couper sa tête là-bas. Là, même qui est comme tu la soirée là, c'est pas des amis, mais dans la participation. Vous voyez un peu. Donc, c'est tout ça là. On doit se sentir dans la chose. Parce qu'on ne sait jamais. Hein. Il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas de problèmes là, ah, non, on fait pas ça. Le jour maintenant, il y a des problèmes. Ah, après, c'est bon, c'est vrai, moi, c'est vrai, mais c'est là qu'on a fait petit maintenant. Vous allez lire le nom de la personne concernée et lui décerner le diplôme. Un G. Ok, donc, il est décerné à Touré Francis Olivier un diplôme d'honneur comme meilleur membre du bureau. Comme meilleur membre du bureau. Comme meilleur membre du bureau, et il a été écrit pour son engagement, comme il vient de le dire, et pour son engagement et son dévouement au service de la communauté. Voilà. Alors, donc comme on l'a dit, c'est intéressant. Non, il n'y a pas de photographe.
de découvrir quand même. Voilà. Donc quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, on dit tu as bien fait. C'est pourquoi demain s'il fera mal, on lui dira qu'il a mal fait. Alors, merci Président, merci pour cette grâce et pour cette reconnaissance. Vous pourrez continuer d'honorer votre communauté et d'aimer la Côte d'Ivoire. Merci aussi. Alors, vous savez, comme je le disais tantôt, nous avons aussi des étudiants qui sont en fin de parcours. Disons, si quand même de terminer une étape d'études en Russie, hein, nous savons de quoi nous parlons. Hein, passer par la fraîcheur, tout ça, et puis finir, c'est vraiment intéressant. C'est pourquoi, pour cela, nous avons appelé le doyen Vince. Le doyen Vince, on sait là. Oui, parce que, vous savez, il faut toujours honorer les personnes, par aussi les personnes qui aiment le travail. Donc, le doyen Vince, il va remettre les diplômes aux étudiants qui viennent de finir leur parcours universitaire. Disons cette étape. C'est dans la première personne. Ouais, ça, c'est lui. C'est le plus loin, d'ailleurs. Le diplôme d'honneur décéré à Kwasi Gessan Joka Moïse. Je m'excuse. Mettez les cœurs, allez. Mettez les cœurs. Partagez ça dans les groupes, C'est bon? Mettez les cœurs. À chacun, merci d'avoir accordé il a fini la vidéo. votre temps à cette rencontre. Et le temps presse, donc on va aller vite. Je voudrais dire encore une fois merci beaucoup au président pour tout ce qu'il fait pour les Ivoiriens en Russie, en Europe de l'Est en général. Merci beaucoup, président. Merci à toi-même aussi. Tu fournis trop d'efforts. Bon, j'aimerais aussi dire merci. Voilà, merci pour l'accueil. Et je suis avec vous jusqu'à lundi. Sachez que je suis très ravi d'être parmi vous. Et je sais que je reviendrai ici encore. Passez. Merci. Ici c'est la communauté ivoirienne. Samba. Allô, allô. Allô, allô, allô. Jesus. Et Tobina un peu d'abord, avant que je raconte mon scénario. C'est vrai que la vie ne fait pas cadeau. Ouais, Papa Noël, ouais, son sac à dos. Mais même si le problème est dans ma peau, gaga, mon kinakor. J'ai décidé de quitter le mal, car tout ce que je cherchais, c'est lui qui donne. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche des papatoules. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche des papatoules. Dieu, allô, allô, Dieu. Allez, allez, Dieu, allô, allô.